Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous célébrons le 9e dimanche après la Pentecôte, parce que nous n'avons pas de chorale. Mais il ne faut pas pour autant perdre l'esprit de la liturgie, surtout en Bretagne. Nous avons fêté Sainte-Anne cette semaine. Donc, en Bretagne, nous solennisons la fête de Sainte-Anne le dimanche, quand on le peut. Et il y a une octave de Sainte-Anne, c'est-à-dire pendant 8 jours, il y a des références donc, à la fête de Sainte-Anne. L'épître de ce jour nous parle justement des tentations que les Hébreux ont eues dans le désert, et certains y ont succombé. Saint Paul rappelle leur châtiment, et à la fin, il conclut, voyez, que de tentation aucune ne vous est arrivée qui n'ait été à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ce rappel de saint Paul est vraiment important et nous allons l'illustrer par la vie de sainte Anne et de saint Joachim. Mais il est particulièrement important pour ceux qui se sont convertis depuis ces dernières années. Ceux qui ont découvert la religion, ceux qui ont été baptisés. Alors c'est toujours magnifique de découvrir la religion, de découvrir les sacrements. Ça dure un petit temps, vous voyez. Bon Dieu nous aide. Mais au bout d'un moment, arrive la tentation. Alors, quand on apprend son catéchisme, alors évidemment, on apprend les commandements de Dieu, les péchés, donc tout de suite, tentation, c'est les tentations classiques. Voilà, qui nous entraîne au péché. Et on ne s'imagine pas une seconde que la tentation puisse être autre chose. Alors évidemment, bien sûr, il y a les tentations classiques des péchés contre les commandements de Dieu. On est d'accord. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler ce matin. Les tentations qui arrivent, pour ceux qui persévèrent un peu plus qu'un an, et les autres aussi, c'est la tentation du découragement. C'est la tentation de se scandaliser. Parce qu'on arrive, forcément les catholiques, c'est forcément des gens extraordinaires. Ils ont la vraie religion, ils communient le dimanche. Donc c'est forcément des gens qui vont nous édifier. Je suis sérieux. On m'a dit, quand je suis arrivé ici, je pensais être au ciel. Vous voyez le degré d'illusion. Donc le bon Dieu va nous ramener sur terre en nous envoyant la tentation. Il y a tentation et tentation, vous allez me dire, mais Dieu ne tente pas. Oui, oui. Dieu ne tente pas au péché. Mais Dieu va tenter dans le sens où il va tester. C'est Dieu qui va tester notre persévérance par des épreuves. Et les épreuves, c'est Dieu qui les envoie. Et l'une des épreuves les plus douloureuses, surprenantes, c'est celles qui nous viennent de nos proches. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation d'affectivité. Alors quand il s'agit d'un frère, quand il s'agit d'une sœur, quand il s'agit d'un parent, vous voyez, ben forcément, nous sommes beaucoup plus affectés, touchés profondément, que si c'est Monsieur Dupont
qui habitent dans le village ou qu'on croise en ville. On n'aura pas la même relation. Évidemment, si cela concerne un fidèle de la chapelle, surtout quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, ça fait très mal. Et la tentation consiste à supporter les défauts des autres. Parce que oui, les catholiques, ils ont des défauts. Et on n'est pas au paradis. Et supporter les défauts des autres, ça s'appelle une bonne œuvre de miséricorde spirituelle. Si vous reprenez votre catéchisme, vous verrez que c'est une des 7 bonnes œuvres de miséricorde spirituelle. Supporter les défauts des autres. Voir éventuellement leurs péchés, parce qu'ils peuvent aussi... ils commettent des péchés, voyez, comme nous d'ailleurs. Oui, mais les autres, on ne supporte pas. Nous, oui, on est obligé de se supporter. Mais les autres, on ne supporte pas, monsieur. Quand même des catholiques qui agissent comme ça. C'est inadmissible. Oui, d'accord. Parce que, bien sûr, vous n'avez jamais rien à vous reprocher, hein, bien sûr. D'accord ? Alors, évidemment, c'est beaucoup plus facile quand on parle juste 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure après la messe. Pendant la messe, on ne se parle pas. Après la messe, on se dit des choses, voilà, puis on se dit au revoir dimanche prochain. Là, c'est facile de supporter les autres. Quand on commence à interagir avec les autres, soit à se rendre service, soit à collaborer à des travaux, etc. Là, c'est pas la même chose. Parce que là, on se rend compte un peu plus des défaillances des autres. Je le martellerai. Les catholiques sont exactement comme les autres gens du monde. Oui. On est fait de la même nature, on a eu le même péché originel, on a les mêmes 7 péchés capitaux que tous les autres. Oui, il y a des gens qui sont plus ou moins méchants, plus ou moins injustes, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Vous pouvez faire toute la liste des péchés capitaux, hein. On les a tous en nous, moi compris, les enfants compris, jusqu'à la mort. Les personnes âgées aussi. Ah non, elles ne sont pas parfaites. C'est pas parce que tu as 80 ans que tu es un modèle de sainteté. C'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah bon? Ah bon? Ah bah zut. Moi qui pensais être au ciel, mais... franchement. Qu'est-ce qu'on peut entendre? Non, on n'est pas au ciel. Alors, et on n'est pas en enfer, non plus. L'enfer, oui, à l'extérieur. Là, on vous égorge, on vous assassine, on fait tout un tas de choses, oui, d'accord. Que vous ne subirez pas ici, c'est sûr. C'est pas pour autant qu'il n'y aura pas des fautes en parole, voilà, et des attitudes incorrectes. Et il faudra les supporter. Jusqu'à la mort. Ah, mais puisque c'est comme ça, je quitte la chapelle, qu'est-ce que c'est que ces catholiques? Ben, allez voir ailleurs, vous verrez, c'est pareil, c'est la même chose, parce qu'on est tous des êtres humains, donc les charismatiques, les progressistes, ou les non-pratiquants, c'est la même chose. Plus ou moins, avec des variantes. Mais non, mais ça, c'est parce que c'est les circonstances actuelles, vous comprenez, le monde, tout va mal. Excusez-moi, ça fait 2000 ans que ça dure. C'est pas prêt de s'arrêter parce que Dieu ne veut surtout pas que ça s'arrête. Alors des fois, il lève le pied, on peut respirer un peu. Mais en tout cas, si vous voulez progresser dans l'union à Dieu, si vous voulez augmenter vos mérites pour aller au ciel,
le bon Dieu va envoyer des épreuves de plus en plus douloureuses. Et plus on est saint, et plus on souffre. De qui? Des proches. Lisez la vie des saints. Il n'y en a pas un qui soit avec qui tout le monde est gentil. Vous voyez, ses proches. Vous voyez, les moines, les religieuses, les carmélites, toutes les congrégations religieuses, des exemples de charité, de vie parfaite. Allez lire la vie des saints qui étaient dans les couvents et vous aurez la réalité qui vous reviendra. Même les fondateurs ou les fondatrices d'ordre religieux aussi prestigieux que l'ordre bénédictin, qui chantent tous les jeudis à l'office dans le chœur qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble, dans le psaume. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Ils ont empoisonné Saint Benoît, tout simplement, ils ne supportaient pas cet individu imbuvable. Des moines avec un saint. Alors, on se calme sur les gens qui ont dit ceci, sur les gens qui ont fait ceci, sur monsieur untel qui ne m'a pas fait ça. On se calme. Et on médite la vie des saints. Alors je vais terminer par Sainte Anne, la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Sainte Anne pour qui, en tant que Bretons, nous devons avoir une très grande dévotion. D'ailleurs, je félicite au passage ceux qui vont en pèlerinage à Sainte Anne aujourd'hui. Sainte Anne et Saint Joachim, jamais l'oublier, Saint Joachim, parce qu'il n'y a pas que Sainte Anne. Mais Sainte Anne, c'est elle dont nous avons les reliques, et c'est elle que nous aimons et que nous honorons. Et nous avons d'autant plus le devoir de le faire que les catholiques qui ont le corps de Sainte Anne, parce que nous, on n'a qu'un bout d'os qui vient de Apt, dans le Vaucluse. Alors, à Apt, dans le Vaucluse et dans le sud de la France, ils ne connaissent pas Sainte Anne. Rien du tout. J'ai encore un témoignage qui m'est arrivé cette semaine. Sainte Anne, ça passe inaperçu là-bas. Il faut être en Bretagne pour honorer Sainte Anne. J'y peux rien. C'est un fait objectif. Je vous rappelle que Sainte Anne était stérile, comme Sainte Élisabeth, comme Anne, la mère du prophète Samuel, etc. Comme Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas avoir d'enfant. Et que son mari, Saint Joachim, était prêtre lévite. Donc, il faisait partie de la tribu des prêtres et il devait officier régulièrement dans le temple pour offrir les sacrifices, comme tous les prêtres à tour de rôle faisaient cette fonction. Et donc, ces chers confrères, même dans l'Ancien Testament, regardez comment se traitaient les prêtres. Vous qui pleurez, les prêtres, ils s'entendent pas. Nous, on s'entend très bien par rapport aux prêtres du temps de Sainte Anne. Ouais. Ça fait 10 ans que vous êtes mariés, toujours pas d'enfants. Il est sous-entendu. Ça fait plaisir. Je dis ça parce qu'il y a des fidèles, enfin en plus des nouveaux qui venaient de l'extérieur, viennent chez nous, et il y en a qui ont eu quand même cette bonne parole de dire que 2 enfants très espacés dans cette chapelle. Oui, alors, puisque c'est comme ça, alors j'ai dû les calmer, moi j'ai dû aller les trouver pour les ramener, leur dire mais non, mais ne tenez pas compte, etc., des bêtises qu'on peut vous sortir. Mais
si vous voulez, faut pas s'en scandaliser. Si un jour, on vient, oh, 2 enfants seulement. Bon, vous avez le droit de remettre en place la personne, mais ne vous scandalisez pas, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça dans l'avenir. Il y aura toujours des gens pour venir vous donner une pique là où ça fait mal. Et vous comprenez que le pauvre Saint Joachim, qui lui ne disait rien qu'une chose, c'est d'avoir des enfants, sa femme aussi, chaque fois, ça... Et alors, une année, donc ça faisait des années, il était déjà avancé en âge, qui n'avait pas d'enfant et qui venait faire son service au temple. Ah, il y a le grand prêtre qui a dit « Ah, Joachim, mais toi, t'es maudit de Dieu, t'as toujours pas d'enfant. » Et dans l'Ancien Testament, ne pas avoir d'enfant, effectivement, c'était un signe de châtiment divin, on va dire. Devant tout le monde, il a dit ça. Devant tous les prêtres réunis. Hein, chers confrères, il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Et le pauvre Saint Joachim, il était tellement effondré qu'il est parti. Il a même quitté sa femme, Sainte Anne. Il est parti dans les montagnes avec ses troupeaux. Il ne voulait plus voir personne. Parce que ces gens-là, effectivement, ils se scandalisent. Mais il n'a pas abandonné la religion. Hein. Il n'a pas abandonné le bon Dieu. Il a dit, ces prêtres-là, je ne vais plus les voir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qu'il faut faire nous, mais lui, c'était son épreuve. Et ce n'est pas ce qu'il fallait qu'il fasse non plus. Hein. Vous voyez, même des saints n'ont pas forcément des bonnes réactions. Seulement, ça reste un être humain. Donc, à un moment donné, quand c'est trop lourd, c'est trop lourd. Donc, Saint Joachim est parti dans les montagnes. Et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'il a reçu la visite de Saint Gabriel Archange, qui est venu lui annoncer qu'il devait rentrer à la maison parce qu'il allait être le père d'une petite fille qui serait bénie du bon Dieu. On n'a pas dit plus, il n'a pas dit que ça serait la mère de Dieu. Hein. Il n'était pas au courant, Saint Joachim. Mais l'ange Gabriel lui a dit que, effectivement, il donnerait naissance à une petite fille qui serait bénie de Dieu. Voilà. Et 9 mois plus tard, c'était le 8 décembre. Oui. Non, plutôt. Il est rentré à la maison et elle a été conçue le 8 décembre. Exactement. Et enfin, à tout d'un coup, les autres ont changé le regard sur lui et sur elle. Oui. Ah, enfin, vous avez un enfant, c'est très bien. Ah, mais venez donc manger à la maison maintenant. Ah ouais, tiens, tout d'un coup, on est fréquentable. Ah bah oui. Vous voyez comment sont les gens? Ils ont toujours été comme ça. Alors, il ne faut pas se scandaliser en disant « Ouais, les catholiques... » Les juifs, c'était pareil. C'est l'homme, ça. Alors, il nous faut supporter les défauts des autres. Vous voyez combien c'est pénible. Mais c'est une tentation. C'est la tentation de lâcher ce que veut voir notre Seigneur. Tu vas lâcher ou tu ne vas pas lâcher? Tu restes pour moi ou tu restes pour tes amis? Parce que tu t'entends bien avec une telle et avec un tel. Je vous ai déjà dit, la religion catholique, hein, ce n'est pas un club d'amis. On n'est pas là pour les uns ou les autres. On est là pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et on n'est pas là pour être aimé, on est là pour aimer les autres. Mon Dieu, je vous aime plus que tout, et j'aime mon prochain. Comme moi-même, pour l'amour de vous. On est d'accord. C'est pas marqué, et que le prochain m'aime comme moi-même. Hein, non, c'est pas marqué comme ça. Mais nous, c'est ce qu'on voudrait. C'est que les autres nous aiment. Vous voyez? Ah, bah non. C'est raté. Si tout le monde applique les commandements de Dieu et aime son prochain, évidemment que les autres vont nous aimer, puisqu'ils vont faire leur devoir en nous aimant. Et c'est pas ce qui est recherché d'abord, et surtout pas, on ne va pas attendre que les autres nous aiment pour aimer les autres. La charité, c'est d'aimer les autres gratuitement,
sans attendre de retour, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. C'est ça la charité. C'est ça la bonne œuvre de miséricorde qu'il nous faut pratiquer depuis l'enfance, à l'école, sur la cour de récréation. Ça commence là, hein. Ouais, un tel, il est insupportable. Je veux pas jouer avec lui. Et puis ça continue. Voilà, les grandes personnes, c'est la même chose. Ah ben, je veux pas lui parler, je lui parle plus. Et il est pas gentil avec moi. Grandissons, bien chers frères, grandissons. Devenons des adultes, c'est-à-dire des saints, en aimant le prochain, avec ses défauts, avec ses dérapages, avec ses oublis, avec ses indélicatesses. C'est ça le prochain concret qu'on doit aimer. C'est pas un ange qui n'a aucun défaut, aucun péché, qui nous fera jamais de mal. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner la force et le courage d'aimer les autres jusqu'à souffrir pour eux. Plus que ça, parce qu'il faut souffrir pour eux. Puisque le commandement de Jésus, c'est il faut donner sa vie pour le prochain. On n'en est pas à mourir pour le voisin de chapelle. Hein. Il ne faut pas nous demander ça encore. Je ne vous demande pas ça. Hein. Déjà, souffrir pour lui et souffrir par lui. C'est juste ça. Et Dieu sait si c'est difficile. Et ce que nous demande saint Paul, c'est de ne pas murmurer. Comme les Hébreux dans le désert. C'est quoi murmurer? Murmurer contre Dieu, murmurer contre les autres. C'est quoi ces gens-là? Ah, c'est joli les catholiques. Oui, c'est ça le murmure. On arrête ça tout de suite. Et on ferme la bouche des autres qui veulent nous tenir ce langage. Hein, vous avez vu, monsieur un tel, hein, ça va, c'est bon. Parle autre chose. On positive. Et monsieur un tel, là, que vous supportez pas, vous savez la vie qu'il a eue? Vous connaissez son passé? Vous connaissez ses souffrances? Vous connaissez ses épreuves? Non. Alors, on arrête de critiquer. Oui, d'accord, objectivement, à un tenté, il a peut-être mal agi. Mais il faut remettre ça dans son contexte. Et il faut accompagner, vous voyez, ces pécheurs qui viennent parfois de très loin et qui, aujourd'hui, font des efforts pour lutter contre leurs défauts, leurs mauvais penchants. Alors, c'est sûr, on a à supporter des mauvaises conséquences, mais c'est justement en les supportant qu'on va les aider à continuer à progresser sur le chemin du ciel. C'est comme ça qu'il faut envisager une chapelle. Sinon, eh bien, ça devient infernal. Vous voyez. Et tout catholique qu'on est, on va finir par penser, l'enfer, c'est les autres. Ça ne peut pas être moi. Non, c'est les autres. Ben non. Les autres, c'est ma croix. Ah, là, c'est pas pareil. Vous voyez. Et la croix, qu'est-ce qu'on fait? On l'embrasse tous les matins. Alors, je dis pas qu'il faut embrasser tout le monde, mais voilà. Enfin, dans l'esprit, on embrasse les fidèles qui nous entourent parce qu'ils sont notre croix et que notre Seigneur veut que nous embrassions la croix. Au nom du Père et du Fils.